bonjour, je suis déjà Fabrice Atito, artiste chanteuse ivoirienne. C'est vrai que la sortie de mes deux singles en 2018 a été vraiment des événements pour moi qui ont marqué l'année. Et voilà, ça m'a permis aussi, du moins, à profiler mon avenir artistique, à mettre en place tout ce que j'attends de ma carrière. Donc 2018 a permis que je m'organise, que j'organise un peu ma carrière pour pouvoir bien démarrer ma carrière artistique dans de très bonnes conditions. Alors il y a Maman Africa, où j'ai fait un cri de cœur comme ça à l'Afrique, et le rythme, j'ai pris le Zilibiti pour faire un clin d'œil à Ernesto Yégué, qui est parti, je crois que nous sommes dans la 35e année, donc c'est un clin d'œil. Et puis hommage aux copines, un groupe Zoulou féminin de la Côte d'Ivoire qui m'ont marqué aussi dans mon enfance. Et voilà, j'étais là à faire ces deux clins d'œil là, et voilà, si je peux dire que c'est ça. Qualificatif, bon, pour moi, je peux dire que c'est le symbole, le symbole de vraiment démarrer, avoir l'autre vision de ma carrière, parce que je prépare mon concert live pour 2019, en février 2009. Je pense que c'est... Voilà, je peux dire que c'est un symbole pour moi. Mon état d'esprit, je suis sereine parce que je ne peux pas bien. Je ne peux pas bien depuis bientôt 1 an et demi que j'ai prévu de faire. Je me suis organisée. Voilà, moi j'y vais et je suis prête pour ça. Donc, moi je travaille dessus. Et, oui, le live il coûte cher, mais bon, quand on a un plan de carrière comme pour moi, il faut se lancer. C'est vrai que faire du live c'est cher, mais pour mes ambitions, pour ma carrière, je le fais. Je ne vais pas attendre à ce qu'un producteur vienne, s'il vient, c'est ça. Mais voilà, il faut que je le fasse, il faut passer par le live, artistiquement c'est important, donc je le fais. Et après les retombées, je pense que je serai gagnante. Donc le coup il est là, mais il faut le faire, donc je le fais. Comme je le disais tout à l'heure, pour l'organisation de mon concert, je l'ai préparé depuis 1 an et demi. Donc la première des choses, quand l'idée du live est venue, ça a été tout de suite de mettre l'orchestre sur pied. C'est ce qu'on a fait de ma prestation. Donc oui, depuis le départ, l'orchestre a été formé. Le maestro, c'est M. Franck Saki. Et voilà, ça se passe bien et on a même trouvé le nom, tout ça, c'est les Guibes. Bon, je trouve que tenir un live, c'est le travail. Il faut pas... Moi, je connais des personnes qui sont dans la carrière musicale qui forcément n'ont pas fait de live. Ce n'est pas une histoire d'âge. Il faut venir voir Fabrice. Moi, je travaille dessus. Je connais mes atouts. Je connais mes faiblesses. Et pour ça, je suis en train de travailler dessus. J'aimerais qu'on me critique après. Mais voilà, moi, j'y vais tête baissée. Et je suis à fond dans mon projet. C'est moi qui l'ai décidé. Et donc, je me donnerai les moyens, je suis en train de me donner les moyens de le faire. Bah, pour ceux qui ont douté depuis de l'artiste que je suis, pour moi, c'est une occasion de venir voir ce live-là. Et je les appelle à vraiment venir massivement me voir sur scène en live avec mon orchestre le 9 mars prochain à Nanterre. Et bon, en ce moment-là, on verra. Et moi, j'ai besoin de conseils pour pouvoir continuer dans ce que j'ai décidé de faire, de venir, voilà, venir me soutenir. Et puis après, on verra pour la suite. Mais déjà, c'est de venir me voir le 9 mars. Je remercie Evenus TV qui me donne l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. C'est un partenaire depuis longtemps qui me suit. Et vraiment, merci pour la confiance. Et j'espère que le partenariat qu'on a commencé depuis va nous amener très loin. Et je suis vraiment contente. Merci beaucoup, Evenus. Pour vous,
Artistes, musiciens, chanteurs, hommes de spectacle, Event by Night est votre émission. Retrouvez-moi désormais pour l'actualité du monde des arts et du spectacle sur Event News TV.